Carnaval bat son plein. Il affiche complet tous les événements qui émaillent ses activités. Animation Village Popo, retraite au Fambo, concours culinaire, Miss Popo et concours Hébé sont entre autres événements, ceux déjà honorés par le commissariat du Popo en beauté. C'est dans la même veine que s'inscrit la randonnée à VTT ce dimanche 16 avril 2023 dans le beau petit village de Samo. Prévu pour 7h10 selon le chronogramme du commissariat du Popo, c'est un peu après 9h que la cérémonie a commencé en présence du commissaire du Popo et de ses proches collaborateurs, de la jeunesse, des populations, sans oublier la notabilité de la chefferie de Samo. Avant le départ, une libation pour implorer le man des ancêtres afin qu'il veille sur cette activité pour un aboutissement sans heurts. Et c'est l'affaire du chef notable, M. Mloku. Aussitôt la libation terminée, le départ sera donné à 46 coureurs qui partiront de Samo, en passant par Bonplin, Tchancheve et Benini au Château Rouge, lieu d'arrivée. Nous sommes ce matin ici pour le lancement des coureurs de VTT qui ont été invités par les amis de Bonois. C'est une fédération de plus de 14 associations qui sont donc réunies ici à Bonois pour cette randonnée. Et le départ vient d'être fait. Le chef notable a fait la libation et pour demander aux hommes de les garder, de les protéger pour ne pas qu'il y ait des accidents, puisque c'est une activité physique. Ils sont sur le vélo, donc tout peut arriver. Soit en moyenne 40 km que vont parcourir nos athlètes. Parti de Samo à exactement 9h30, c'est autour de 11h que les premiers coureurs rallient le point d'arrivée, sous l'œil vigilant d'un détachement du groupement mobile d'intervention de la préfecture de police, assisté d'une ambulance de la Croix-Rouge. Cette arrivée sera suivie d'une parade des coureurs dans les rues de la ville qui se terminera par un cocktail à l'hôtel Blanon. Voici les impressions des uns et des autres après le cocktail. Il faut dire que le vélo, au-delà du sport, c'est une passion. Voilà, on se met en jambes, on se met en santé. On vient dire au peuple de Bonois que nous sommes avec eux. Le Popo Carnaval, c'est notre contribution. Et merci à Bonois qui nous a accueillis, qui nous a donné le circuit. Merci à tous ceux qui ont participé. Ça a été une découverte pour certains. C'est encore une expérience pour d'autres. Et puis, on passe le message aussi à tout le monde de s'y mettre. C'est le sport c'est la santé. Merci à la notabilité, merci aux organisateurs, merci à tout le monde qui a apporté sa pierre pour que la chose réussisse. Nous sortons très heureux et contents que les gens viennent d'ailleurs pour faire cette randonnée. Il faut dire que, ma foi, la randonnée n'est pas aussi facile. Le vélo, ce n'est pas facile, c'est un sport complet. Donc, ceux qui ont fait les parcours, ils ont trouvé un peu de difficultés. Surtout beaucoup de descentes, mais notre seule côte, Ounyavanga, qui, ma foi, a fatigué certains. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde a pu arriver à bon port. Voilà. Le Zimbabwe célèbre ce mardi le 43e anniversaire de son accession à l'indépendance. C'est le 18 avril 1980 que le pays s'était en effet affranchi du joug colonial britannique. Cette célébration intervient à l'approche des élections générales prévues cette année. Le président en exercice sera, sauf coup de théâtre, candidat à sa propre succession. En attendant, la période préélectorale est tout sauf sereine. Le régime du président Emmerson Mnangagwa est accusé de confisquer les libertés fondamentales et surtout de criminaliser la dissidence. 43 ans après les indépendances, dénonce Amnesty International de son rapport annuel 2022-2023. Le droit à la liberté de réunion pacifique n'a cessé d'être bafoué. Les autorités refusant d'autoriser cet rassemblement du principal parti d'opposition, arrêtant et condamnant des manifestants pacifiques et faisant un usage inutile et excessif à la force, précise le document. Amnesty International appelle les autorités d'Harare à rectifier le tir.